Salut tout le monde! Bienvenue à cette capsule en direct encore là pour vous aider à planifier votre futur voyage dans une destination Disney, plus spécifiquement aujourd'hui au Walt Disney World. Ça me fait plaisir de vous retrouver une journée plus tard que normal, mais encore l'important c'est qu'on aille notre petit moment ensemble. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous parler du système de transport le plus populaire finalement pour vous transporter entre l'aéroport et l'hôtel et j'ai parlé évidemment du Disney's Magical Express. Ça va être notre sujet aujourd'hui. Donc c'est parti. Évidemment, mon nom est Charles Boisvert. Je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002. Et puis, je suis fondateur de WD World, évidemment. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à me le laisser savoir, à me dire un beau bonjour. Et puis, évidemment, à vous abonner à la page Facebook et ou à la chaîne YouTube pour être finalement mis au courant de toutes les nouvelles capsules que je vais publier au rythme d'environ une par semaine. Normalement, ça va être le rythme. Ça pourrait être un petit peu, un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins. L'important, c'est qu'on va publier régulièrement des trucs pour vous aider pour votre prochain séjour. Comme je dis toujours, ma petite mise au point avant de partir, les conseils que je donne, les renseignements que je vous donne aujourd'hui, c'est pour un séjour tel que nous les offrons, le type de forfait que nous offrons, donc qu'on se procure directement auprès de Disney, parce que pour les gens, souvent, ils disent qu'ils s'en vont à Walt Disney, peu importe où ils l'ont acheté, ils pensent qu'ils ont le même produit, ce qui n'est pas le cas. Donc, je trouve important de vous faire quand même une petite mise au point là-dessus. Ce qu'on vous offre, c'est ce dont je vous parle. Il peut y avoir des petites différences, donc, dépendamment de ce que vous achetez comme produit. Bon, c'est le temps donc d'entrer dans le vif du sujet. Évidemment, on parle du Disney's Magical Express et puis après ça, on va se faire une petite session de questions-réponses. Donc, vous pouvez ramasser vos questions, puis on va répondre tout de suite après. Là, je saute à ma présentation et puis on va évidemment, je vous montre ici des exemples des autobus qui vont vous amener finalement entre l'aéroport et votre hôtel. C'est le nouveau design des autobus de Disney qui font ces transports-là. Donc, en partant, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le Disney's Magical Express? C'est un service de transport Disney en autobus qui est entre l'aéroport international d'Orlando et votre hôtel Disney. Puis ici, j'ai mis deux petites mises au point, deux petits points que je veux qu'ils soient bien clairs. C'est que ce transport-là est disponible seulement j'ai marqué MCO. MCO, c'est l'aéroport international d'Orlando. C'est le code si vous réservez des billets d'avion. Donc, il n'y a aucun transport Disney qui se fait de l'aéroport SFB, qui est Sanford. Parce que quand on tape Orlando, on cherche des billets pour Orlando, il se pourrait qu'il y ait aussi des vols qui vont sur Sanford. Les compagnies canadiennes actuellement ne volent pas sur Sanford, donc c'est pas un gros souci. Quand même, soyez assurés que votre vol est vers MCO. Donc, mais si c'est Air Canada, Transat, peu importe, ces compagnies-là, ils vont pas. Ça va être plus des vols qui vont partir des États-Unis, qui vont aller vers Sanford. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, si on continue dans notre description, ce transport-là, c'est inclus dans votre voyage lorsque vous logez dans un hôtel Disney. C'est disponible à toute heure du jour où il y a des départs et des arrivées à l'aéroport, parce que souvent les gens nous disent « Ouais, mais si je pars ben de bonne heure, si j'arrive très très tard, peu importe, dites-vous qu'il y a des vols qui arrivent à l'aéroport international d'Orlando, le service est offert, donc il n'y a pas de problème là-dessus. » Et ça comprend finalement la prise en charge de vos bagages enregistrés, donc vos gros bagages qui sont en soute, à votre
arriver à l'aéroport et ce jusqu'à 22 heures. Donc, aucun problème pour les voyageurs internationaux, hein, parce que nous, du Canada, quand on parle, ben, il y a aussi des gens qui nous écoutent d'Europe. Nous sommes tous, évidemment, considérés comme des voyageurs internationaux du côté de Disney là, pour tout ce qui est ces services-là, là, si on veut. Donc, c'est important de savoir que jusqu'à 22 heures, la prise de bagages en charge est incluse. Après cette heure-là, vous allez être obligé de ramasser vous-même vos bagages. Je vous en reparle là, dans quelques petites minutes là-dessus. C'est pas qu'il n'y aura pas de transport, hein. C'est que ça va être... vous allez devoir amener vos bagages avec vous. Donc, je saute un petit peu trop vite à mon autre séquence. Le fonctionnement, hein? Comment ça fonctionne, ça, avant le départ? Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système-là, il est basé sur vos coordonnées de vol. Hein? Donc, quand on réserve un voyage Disney, on peut ou non ajouter le service de Disney's Magical Express et quand on ajoute le service, à ce moment-là, ben on ajoute aussi des coordonnées de vol pour que, évidemment, Disney sache, bon, pour l'aller, c'est plus ou moins important qu'il sache exactement à quelle heure on va arriver. Par contre, pour le retour, ben on va comprendre que c'est très important qu'il sache à quelle heure est notre vol pour pas qu'on le manque finalement. Hein. Donc, c'est basé sur les heures de vol et ce qu'on vous propose chez WD World, évidemment, c'est, si vous achetez votre vol par notre entremise, c'est sûr qu'on contacte Disney, on leur donne les coordonnées pour vous. Alors que si vous achetez vos vols vous-même, ben, c'est important de nous envoyer vos coordonnées hein, dès que vous les avez pour qu'on puisse les mettre au dossier. En fait, c'est pas parce que ces heures-là sont obligatoires. Le but, c'est de vous simplifier la vie tant avant le départ qu'à destination pour pas que vous ayez à rendu là-bas leur transmettre vos coordonnées puis s'ils les ont pas que ça cause des problèmes ou peu importe. Avant notre départ, toujours, les voyageurs, dans le fond, on a réservé un voyage à Disney, on a réservé le Disney's Magical Express, on va recevoir des documents pour ces transferts-là. Et puis là, je mets une petite parenthèse en disant le fait de ne pas les recevoir, finalement, enlève pas le droit au service. Hein? C'est très, très important. Quand vous mettez le Disney's Magical Express quand nous on le met en fait pour vous dans votre réservation, vous avez droit au service. Si à cause du courrier, à cause de n'importe quelle raison, vous n'avez pas eu les deux éléments que je m'apprête à vous montrer, ça vous enlève pas le droit au service. Okay? Il y aura peut-être des petites variations dans la façon de faire les choses. Quand ça arrive, nous, pour nos voyageurs, simplement, on a des instructions qu'on leur donne, disant, bon, par exemple, pour une raison X, Y, Z, on n'a pas reçu vos étiquettes à bagages, ben, il y aura telle précaution à prendre, finalement. Donc, dans les documents qu'on reçoit maintenant de Disney, parce qu'on ne reçoit plus de documents comme tels pour les forfaits, mais on en reçoit pour le Disney's Magical Express. Le premier, hein, puis là, vous excuserez la forme un peu croche de cette copie-là. J'ai trouvé une vieille photo que j'avais prise il y a bien longtemps. Donc, vous allez avoir une lettre qui va ressembler à ça, sur laquelle est indiqué, si vous voyez bien, là, je peux prendre avec un crayon ici, les coordonnées, hein, donc vos noms, et puis vos coordonnées de vol à l'arrivée et au départ vont être indiquées sur ça. Puis vous avez évidemment un plan de l'aéroport pour vous aider à vous diriger quand vous allez être là. Ça, c'est le premier élément qu'on reçoit. Le deuxième, je vais juste changer de photo. C'est les fameuses étiquettes jaunes dont vous avez assurément entendu parler. Donc, les étiquettes sont pour identifier vos bagages. Je vous ai parlé tantôt que Disney, quand vous arrivez à l'aéroport d'Orlando, vous n'avez pas à récupérer vos bagages au carrousel. C'est eux qui vont les amener directement à votre chambre. Mais c'est à l'aide d'étiquettes qui ressemblent à ça. Hein? Si vous êtes habitué de voyager, c'est les mêmes étiquettes qu'on met, que les compagnies aériennes mettent autour de la poignée de notre valise là, qui dit vers quel aéroport la valise doit être envoyée.
C'est exactement le même principe. Donc, à la réception, à l'arrivée là-bas, Disney va intercepter les bagages qui ont ces étiquettes jaunes-là et plutôt que de les envoyer vers le carrousel, vont les envoyer à l'aide du code barre directement à votre hôtel et ils vont être livrés directement à votre chambre, normalement autour de 2-3 heures après votre arrivée à vous. Donc, prévoyez quand même dans votre bagage à main un petit quelque chose pour vous changer, surtout si vous êtes dans un gros changement de saison ou si vous voulez vous baigner ou peu importe. Donc, simplement prévoir ça et puis vous allez à ce moment-là, pas avoir à récupérer vos bagages. Par contre, si vous voulez, vous préférez quand même les récupérer, il est possible de le faire. Hein. Comme j'ai écrit, le voyageur a l'option de laisser la manipulation de ses bagages à Disney ou de les apporter avec lui. Donc, si vous aimez mieux la façon traditionnelle, ben, vous allez tout simplement passer au carrousel tel que mentionné normalement. Donc, avant, hein, le départ, c'est ça. L'idée finalement des étiquettes, c'est de dire si vous voulez que Disney s'occupe de vos bagages, vous mettez les étiquettes. Si vous voulez vous en occuper vous-même, ben vous ne les mettez pas, puis vous les ramassez au carrousel à bagages. On se dirige vers l'aéroport. Donc, quand on arrive à l'aéroport, on débarque de l'avion et puis, bon, je vais prendre pour acquis qu'on laisse Disney s'occuper de nos bagages. Donc, les étiquettes jaunes sont dessus. On n'a pas besoin de prendre connaissance finalement de ce que les employés nous disent, là, carrousel numéro 27 ou peu importe, c'est dans ces numéros-là, quand on arrive avec Air Canada entre autres, et puis on se rend directement au comptoir d'accueil du Magical Express qui est au niveau 1, donc au premier étage du terminal B. Ok, vous avez vu tout à l'heure sur la lettre que je vous ai montré, il y avait le plan de l'aéroport. Hein? On va le reprendre ici ensemble en version un petit peu plus grosse et je vous explique comment ça fonctionne quand on arrive à l'aéroport d'Orlando. Donc, on va arriver à quelque part dans une des... un des terminaux où les avions vont arriver. Puis là, ben, selon les compagnies aériennes, là, vous voyez bien que... ça va dépendre. Bon, si vous arrivez, exemple, sur Air Canada, ils vont stationner l'avion et vous allez prendre un petit transport, appelons-le le monorail, qui va vous amener au bâtiment principal. Tout ce que vous avez à faire rendu au bâtiment principal, puis là que vous arriviez de n'importe où, parce que le bâtiment principal, le côté A qui est orange et le côté B qui est vert communiquent ensemble là, de l'intérieur. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui est important, c'est tout simplement de trouver des escaliers roulants ou des ascenseurs qui vont vous amener au premier étage. Et puis vous allez voir que là-bas, hein, le côté B il est vraiment identifié en vert, comme sur le plan, puis le côté A en orange. Donc, on suit les annonces qui sont en vert. Et puis, sur le plan, c'est vraiment ce qu'on a à faire. Là. On va prendre l'escalier roulant, un deuxième escalier roulant, on va arriver au premier étage et on va suivre les instructions pour le Disney's Magical Express qui est complètement à l'autre bout. Et c'est là qu'on va présenter notre lettre qu'on a reçue tout simplement. Eux vont faire notre enregistrement comme quoi on est arrivé et ça sera pas plus compliqué que ça là, finalement votre arrivée à l'aéroport international d'Orlando. Donc, avec ce plan-là, vous allez aller là. Si vous avez des vieux Magic Band parce que vous êtes déjà allé à Disney et qui sont déjà reliés dans votre compte, vous pouvez au lieu de leur donner la lettre, scanner votre Magic Band qui va vous donner accès au Disney's Magical Express. Donc, si vous avez amené un ancien Magic Band. Si vous comprenez pas ce que je dis là parce que c'est votre première fois, ben tenez-en pas compte, là, ceux qui sont concernés comprennent, mais c'est qu'il y a juste deux façons. Hein, parce qu'aux États-Unis, les Magic Bands, les bracelets qu'on reçoit sont envoyés avant le départ, donc les voyageurs les ont. Hein, donc, de base, quand on va arriver au comptoir, ils vont nous demander de scanner notre Magic Band. Nous, c'est une lettre qu'on a. Si on n'a pas reçu la lettre par notre nom, ils vont vous trouver, là. Ayez pas d'inquiétude là-dessus. Donc, le service, il est continuel à l'aller. C'est-à-dire que si votre vol est un peu en retard ou peu importe, faut pas s'inquiéter. On n'a pas d'autobus attitré. On arrive, on s'en va
au premier étage, au comptoir du Magical Express. On s'enregistre et là, ils vont nous dire, selon votre hôtel, c'est la file numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils vont vous donner un numéro de file, la file 8, exemple. Mais vous allez suivre la ligne numéro 8 qui va vous amener vers votre autobus. Tout simplement, c'est que quand les autobus sont assez pleins, Disney les envoie puis en remplit un autre. Chaque autobus va visiter 3 ou 4 hôtels qui sont voisins l'un de l'autre. Donc, à ce moment-là, c'est assez vite à remplir. C'est rare qu'on attend très très longtemps, là, même quand c'est très plein à des heures plus achalandées. Ça peut arriver, j'ai peut-être attendu déjà un 30 ou 45 minutes, là, mais plus souvent qu'autrement. Un 10-15 minutes, on est à bord, et puis là, le temps de remplir l'autobus, puis on prend la direction de votre hôtel Disney. Là, comme je vous dis, est-ce que vous serez le numéro 1 ou 2 ou 3 sur la liste? On ne le sait pas trop. Le trajet va durer une trentaine de minutes. Donc, après ça, si vous êtes les premiers, 30 minutes, vous allez être arrivés. Puis sinon, ça peut prendre peut-être 1 heure si vous êtes le 3 ou 4e. Dans ce sens-là, j'ai mis une petite note, faites attention à vos réservations de restaurants. Si votre vol, il y atterrit à 11 heures, réservez-vous pas un restaurant à midi parce que j'ai dit que dans 1 heure, parce que là, 11 heures, on atterrit, on fait un petit peu de taxi pour s'en aller, l'avion se garer au terminal, de là, on débarque. Le petit monorail, comme je vous ai montré, pour s'en aller au terminal principal, ensuite se rendre au comptoir du Magical Express, attendre un petit peu, embarquer dans l'autobus, attendre encore un petit peu, faire notre demi-heure, 3/4 d'heure de route, additionner tout ça, là, ça veut dire que, puis là après ça on arrive à l'hôtel, faut faire le check-in, faut s'installer un petit peu, s'en aller vers un parc, donc laissez-vous une couple d'heures là pour pas être sur le gros nerf. On veut pas commencer un voyage à Disney par un gros stress. On en reparlera éventuellement dans une autre capsule. Maintenant, il faut parler du retour. Parce que le retour, c'est aussi important, malgré qu'on n'a jamais le goût de revenir, mais là, la procédure est plus importante d'une certaine façon. OK, je vous explique. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la veille de votre départ, je vais vous montrer ce que vous allez recevoir. Donc, je change ma petite image. Vous allez avoir à votre poignée de porte de chambre comme ça une belle lettre avec votre numéro de chambre d'inscrit dessus pour être bien sûr que c'est celle qui va dans votre chambre. Et quand vous allez ouvrir la lettre, ça va être finalement votre confirmation de transport. Vous voyez que moi, quand j'y suis allé ici, j'étais seul. Donc, il y a un seul voyageur qui est Charles Boisvert. Okay? Avec mon vol de retour et l'heure à laquelle je devrais prendre l'autobus. Ce qui est très très important ici, en fait, il y a différentes choses. Il faut s'assurer qu'il y a un pick-up time et puis les informations de vol. Si jamais ils sont pas là, il faut aller à la réception pour leur donner l'information parce qu'ils ne sauront pas à quelle heure vous prendre. De la même façon, il faut que tous les membres de votre famille soient listés. Si vous êtes 5 dans la chambre puis il y a un nom ou 2 noms, il y en a 1 ou 2 qui pourront prendre l'autobus. Okay? Donc, si ça, c'est pas conforme finalement, vous pouvez tout lire après ça, tout ce qu'il y a dedans, là. Mais ce que quand vous allez la recevoir, évidemment, mais si cette lettre-là est pas conforme à votre groupe, à votre nombre de voyageurs ou à votre numéro de vol, il faut absolument aller à la réception. De la même façon, si, admettons, vous partez, là, c'est la veille que vous recevez ça. Vous partez pour votre journée de Pâques, vous n'avez pas encore l'enveloppe à votre poignée de chambre, c'est pas trop stressant. Si vous revenez par contre de votre journée le soir, puis il n'y a toujours pas d'enveloppe, allez à la réception pour qu'ils vous en impriment une nouvelle lettre finalement, puis s'assurer que tout est sous contrôle. Parce que des fois, même si on leur donne l'information ou peu importe, c'est de l'informatique, il peut y arriver des choses. Votre lettre, elle s'est peut-être aussi juste envolée pendant la journée ou peu importe. OK, donc, pas de lettre,
pas d'autobus, c'est assez clair. Hein? Pas de lettre puis pas de nom sur votre lettre, vous embarquez pas. Donc c'est très très important cette lettre-là. Encore là, on fait des farces, on dit ben c'est correct, je resterai là, mais quand ton avion part d'une couple d'heures, c'est un petit peu moins comique quand il faut que là tu te trouves un transport, puis qu'il faut que tu payes peut-être 100 ou 150 pièces un taxi pour t'en aller. C'est pas la façon dont on veut terminer le voyage. Dans les autres points que j'ai indiqués ici, je vous indique aussi que pour les voyageurs internationaux, donc pour nous tous, il n'y a pas d'étiquette jaune au retour. Hein? Au retour, on amène nos bagages avec nous. Donc, il n'y a pas de système d'étiquette. Donc, ça veut dire que quand vous allez arriver la première journée, vous pouvez, quand vous recevez vos bagages à votre chambre, enlever vos étiquettes et vous n'avez pas besoin pour le retour. Et puis, dernier point, c'est que l'autobus va normalement nous cueillir autour de 4 heures avant notre vol. J'en reviens à ce que je disais au début. Oui, mais si mon vol il est à 7 heures le matin, ben vous allez prendre l'autobus à 3 heures du matin. Okay? Il va y avoir du transport, il n'y a aucun problème là-dessus. Tant qu'il y a des autobus, il y a du transport, comme je vous disais. Fait que c'est un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau du système de Disney's Magical Express. Hein? On va bientôt passer à la période de questions. Par contre, avant, j'ai une petite annonce à vous faire, là, tout simplement que si vous ne savez pas, on offre aussi hein, la destination Universal Studios. Et tout de suite après mon vidéo de cet après-midi, mon direct, quand je vais finir, Jean-Philippe va entrer en onde et sur cette page-là, va vous faire un direct, ceux qui sont intéressés par Universal Studios. Donc, je vous invite à aller vous abonner à cette page-là si vous n'êtes pas déjà abonné pour recevoir les notifications ou au moins à aller écouter ce qu'il y aura à vous dire. Aujourd'hui, Jean-Philippe va vous parler de, entre autres, un espèce de petit résumé de comment ça se passe depuis la réouverture, hein, parce que Universal Studios a ouvert au grand public, évidemment avec des moyens de distanciation, ainsi de suite, là, depuis le 5 juin. Et va aussi, aujourd'hui, son sujet principal, vous parler de Volcano Bay, donc le dernier parc, qui est un parc aquatique de Universal Orlando. Donc, encore là, je vous invite à le rejoindre. Ça va être tout de suite, ça va suivre ma présentation aujourd'hui. Donc, ça va être le temps de commencer la période de questions. Ce que je vais faire, je vais bouger ici vos questions pour les voir et puis prendre dans un premier temps, quelques secondes pour vous saluer. Juste avant de commencer ça, évidemment, si vous écoutez en reprise, vous allez possiblement ne pas écouter la période de questions une deuxième fois. Je vous remercie donc de votre présence et je vous invite la semaine prochaine pour la prochaine capsule. Et n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la page ou à la chaîne YouTube pour avoir toujours les dernières capsules. Maintenant, ceux qui restent, on commence. Donc, bonjour, hein, bonjour Rachel, Stéphanie, notre petite dose de Disney hebdomadaire, Sylvie, yes, Benoît, Stéphane, Emeline, plein de monde, Marjolaine, Louis-Denis, je veux pas n'oublier, Francis qui m'a fait au moins une belle joke hier, là, suite à mes beaux yeux que je voyais plus rien finalement, donc j'avais une petite vérification à faire de ce côté-là. Il paraît que si au moins il paraît que si au moins 25 personnes aiment mon post, Charles nous amène tout à Disney sur son bras en 2021, je penserais pas. Mais ça serait bien cute que 25 personnes aiment ton post par contre. Donc, allô, je regarde les questions. Bonsoir de Bruxelles. J'ai vu aussi tantôt quelqu'un qui m'a de l'Ontario. Donc, Nathalie, hein, un point que je trouve intéressant, c'est pas une question comme telle, mais elle dit c'est merveilleux. Déjà en arrivant à l'aéroport d'Orlando, on commence la magie de Disney avec ce transport. Puis quand j'ai parlé, entre autres, dans la capsule, est-ce qu'on devrait rester sur le site ou hors site, puis je vous dis que rester sur le site, c'est la magie 24 heures par jour, ça commence avec le Disney's Magical Express, parce qu'effectivement, dès ce moment-là, Disney nous prend en charge, puis on tombe dans l'ambiance de notre vacances. Tout à fait vrai, ce que tu dis là. Donc, Sylvie qui va dans le même sens. Hein, c'est à partir de l'aéroport à bord du Magical Express que débute la magie.
Claude et Sylvie de Victoriaville qui disent qu'ils ont hâte de pouvoir y aller. Moi aussi j'ai hâte. Je pense qu'on est une gang qui a hâte là. On attend tous un peu la nouvelle à savoir si les frontières vont réouvrir. Puis là je veux pas m'embarquer là-dessus. Peut-être que ça a été annoncé pendant que je préparais ma capsule tantôt, peu importe. Mais on devrait avoir des nouvelles là-dessus bientôt. Puis il semble que ça sera un peu prolongé. Mais bon, ça va être rien que meilleur la prochaine fois encore. Euh, Christian, beaucoup de gens, hein, le Magical Express, c'est ce qui nous indique que la magie commence. C'est vraiment ça. Bon, je disais tantôt, bonjour Sophie de Trenton, Ontario. Ontario. Je casse mon français. Donc, Audrey, si je décide de m'occuper de mes bagages personnellement, dois-je me dépêcher pour ne pas rater le bus? Ben, en fait, j'ai répondu, mais je vais vraiment répondre spécifiquement à la question. Pas du tout. Parce que autant je vous ai dit que c'était hyper important pour le retour que Disney ait en note vos coordonnées de vol, votre heure d'avion, ainsi de suite, autant pour l'arrivée, ben les autobus sont continuels, donc on n'a pas à stresser. Hein, si on veut prendre tout notre temps, passer par la toilette, si on a le goût de manger une bouchée, on peut le faire. Quand on va arriver, ils vont nous prendre. Même si je vais plus loin que ça, vous pourriez, dans une famille, être quatre personnes, puis qu'il y en a deux ou trois qui arrivent une journée, puis les autres une autre journée, pour une raison ou une autre, et puis ils vont prendre leur Magical Express comme si de rien n'était. Il n'y a aucun problème avec ça, définitivement. Euh, ok. Une question ici de François. Les vieux Magic Band ont une durée de combien de temps pour fonctionner? Hein, parce qu'on sait que les Magic Band, il y a une puce là-dedans, une espèce de batterie. Et puis, ben, on le sait pas, personne. Fait que c'est à chaque fois, ben, on sait s'ils sont encore bons quand on les essaie. Mais moi, j'en ai essayé qui avait plus de 2 ans, puis ça fonctionnait. Peut-être qu'un autre peut, au bout d'un an, arrêter de fonctionner. Fait que c'est jamais une garantie. Mais on s'entend qu'à ce niveau-ci, ben, si on l'a pas, si jamais il fonctionne pas, ben, on a toujours notre lettre ou notre nom, notre identité pour qui trouve notre réservation de Magical Express. Puis Daphné dit, bon, je pense que c'est 2 ans de mémoire. Tu sais, c'est peut-être une espèce de moyenne, mais en fait, j'imagine qu'eux autres, ça doit être fabriqué en série, là, en batch, puis dépendamment de quand est-ce qu'on a été produit. Mais moi, j'en ai essayé de 2 ans et plus, puis ça fonctionnait. Louis-Denis parle du surnom qu'on donne au Magical Express pour le retour. Hein. Les gens appellent le Tragical Express au lieu du Magical Express. Bon, c'est un passage obligé, je pense. Daphné. Bonjour, si j'arrive avec un vol européen, je suis belge, disons un samedi, mais que ma réservation Disney World est pour le lundi. Entre-temps, je dors 2 nuits ailleurs pour me mettre à l'heure US, puis j'utilisais ce service en revenant à l'aéroport le lundi, par exemple. Oui, ben en fait c'est possible. Disney demande, ben, en fait on met une coordonnée de vol dans la réservation, mais comme je disais, pour l'aller, à la limite, il n'y aurait pas de coordonnées d'arrivée, que ça serait pas trop grave. Moi, personnellement, à ce moment-là, je mettrais quand même un numéro de vol. Il n'y a aucun suivi qui se fait là, sur ce numéro de vol-là, je dirais. Donc, ça a plus ou moins d'importance. En fait, ce qui est important, hein, c'est de le réserver, l'aller. OK? Parce qu'on n'est pas obligé. On pourrait réserver, je sais pas, si on arrive d'ailleurs, quelqu'un a passé quelques jours à Universal, veut aller à Disney, pourrait dire j'ai besoin seulement du retour. Ou ça pourrait être l'inverse, seulement de l'aller. Donc, quand on réserve le Magical Express, on réserve pas nécessairement un aller-retour. Mais si on a réservé les deux segments, qu'on ait mis ou non des coordonnées de vol, là, ça cause pas de problème à ce niveau-là. Bonjour Amélie, bonjour Diane. Euh, En fait, oui, Cliff nous donne un truc pour savoir, hein, je disais tantôt, si vous avez un vieux Magic Band qui est actif, puis vous voulez l'utiliser pour le Magical Express, ben ça se fait dans le compte My Disney Experience, dans la section de vos Magic Band. Bonjour Laurent. Euh,
Laurent dit si on mange tout le temps, on est donc dispensé de porter un masque. En fait, il fait référence aux mesures de sécurité et de distanciation qui vont être mises en place pour la réouverture. Et puis, on n'a pas besoin de porter le masque quand on est après manger. Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Mais je pense pas qu'on va là juste pour ça. L'autobus est belle en plus, oui. Vraiment les nouveaux motifs qui ont été mis, puis ça, c'est hyper intéressant. Avant, c'était beau aussi, c'était complètement différent, c'était peut-être moins Disney, je dirais, comme ambiance. Donc, les petites retouches qu'ils ont faites pour mettre les personnages là, qui nous invitent dans l'autobus, c'est vraiment, vraiment le fun. Maryse qui dit les vols de retour qui sont prévus tôt le matin, genre 7 heures, font en sorte que votre Magical Express se fera à 3 heures du matin. Donc 4 heures avant l'heure du vol pour les destinations internationales. Faites votre choix en ayant cet élément en tête. Tout à fait, je veux dire, c'est autour de 4 heures avant, comme je vous le disais. Donc c'est sûr que si vous prenez un vol de retour qui est très tôt, ben il faut prévoir que la dernière nuit, elle va être vraiment amputée. Fort probablement, comme la première l'a été quand vous êtes parti de chez vous, pour ça vous en allez à l'aéroport. C'est pour ça que ces journées-là, c'est pas des journées sur lesquelles on compte pleinement, je dirais, surtout à l'aller, même si on arrive tôt, parce que souvent les gens vont vouloir un vol très tôt le matin en s'en allant, en disant ça me fait une journée de plus, puis oui c'est vrai, parce que si on vole à tôt, on arrive pour la fin de l'avant-midi, donc normalement au début de l'après-midi on est prêt à commencer à profiter de notre séjour, mais on s'entend qu'on n'a pas dormi la nuit d'avant, donc à un moment donné il arrive la fin de l'après-midi que on est dû pour aller se reposer un petit peu là. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas profiter de cette première journée-là, évidemment. Aussi, souvent, mais si vous regardez les prix de l'avion, le vol de 11h ou de midi va être beaucoup plus cher que le vol de 7h le matin. Puis c'est exactement une des raisons. Il est plus populaire, donc il est plus cher. Puis pourquoi il est plus populaire? C'est parce que le monde n'a pas besoin de se lever dans le milieu de la nuit. C'est l'offre et la demande, comme on dit. Ici, Claudia. Disney sont très accommodants car l'an passé, nous avons décidé de rester une nuit de plus au All-Star et au Guest Service et nous ont donné une nouvelle lettre pour le Magical Express du lendemain. Tout à fait. Donc, eux, sont jamais là pour vous donner des problèmes. Au départ, là, ça c'est clair. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux. Par contre, il faut avoir la lettre. Fait que si, oui, votre retour est plus tard ou peu importe, assurez-vous d'avoir vraiment la lettre. Puis l'heure qui est dessus, c'est votre heure. Vous, même s'il y en a qui passent à toutes les heures ou à toutes les demi-heures à votre hôtel, vous pouvez pas décider que 3 heures du matin, c'est trop de bonne heure pour vous autres, puis que vous autres, à 5 heures, ça fait votre affaire pour un vol à 7 heures. Là. Si votre Magical est à 3 heures, il faut prendre celui de 3 heures. Parce qu'il faut comprendre que eux, les places sont comptées au retour. Là. Okay, donc, il faut vraiment le prendre à l'heure où on est dû pour le prendre. Une autre ici, Daphné, en fait, qui dit donc pas besoin de coordonnées de vol, mais tout de même préciser le jour ou même... en fait, le jour, vous allez l'avoir automatiquement parce que c'est le jour de votre arrivée. Fait que Disney, eux, la réservation qu'ils ont, c'est la réservation d'hôtel. Donc, même si vous avez volé 2 jours avant, votre transport dans votre dossier va être les mêmes jours que votre réservation d'hôtel, donc le premier jour. Donc, on peut soit ne pas mettre de coordonnées de vol ou mettre une coordonnée fictive ou le même vol que vous avez pris, mais 2 jours avant. Là, si ce vol-là est quotidien, par exemple, ou des choses comme ça, ça peut être fait de cette façon-là aussi. Il y a les deux façons. C'est à peu près ça que j'avais à dire aujourd'hui, en fait, sur le Disney's Magical Express. J'espère que vous en avez appris un peu. J'espère que ça l'a peut-être clarifié certains petits points. Des fois, il y a des choses qu'on sait, mais oups, on ne sait pas la petite nuance. Je vais évidemment vous remercier à ce moment-ci d'avoir été présent. Si vous appréciez la capsule, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit
un petit pouce en l'air, un petit like, un petit message, un petit bonjour pour qu'on puisse communiquer ensemble. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi, évidemment, faire un like. Ça nous aide toujours à se faire connaître un peu plus. Ensuite, je vous invite à visiter notre site web www.wdworld.com. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur notre équipe, WD World, sur les services qu'on offre, sur les destinations qu'on offre. Vous allez aussi trouver une page pour nous demander les prix pour votre prochain séjour. Vous allez pouvoir vous abonner à la liste de diffusion, donc à l'infolettre, donc plein de choses que vous allez pouvoir faire sur notre site internet. Il y a aussi une lettre d'information sur les développements pour la COVID qui est disponible. Donc on a fait une page spécifiquement pour ça que je mets à jour à chaque fois qu'il y a des changements. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois, qu'est-ce que Disney a annoncé, vous allez pouvoir le retrouver là. Et puis comme ça, être avisé vraiment de l'information officielle et non pas des rumeurs de il paraît que peut-être là. Nous autres, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Je vais publier de l'information quand elle va être confirmée, quand elle va être officielle. Et puis les peut-être, on laisse ça aux autres qui aiment ça faire ça, mais moi j'aime mieux vous donner une information que je sais complète et fiable. Donc je vous remercie. J'espère que vous allez être avec moi la semaine prochaine. On va parler d'un autre sujet qui j'espère va vous l'intéresser. Je ne le sais pas encore. Vous pouvez me donner des idées si vous voulez dans les notes en dessous. Tout simplement mettre un petit commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite. Je vais ajouter ça à ma liste et vous en parler dans notre petite, comme on disait au début, dose quotidienne de Disney. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, puis à bientôt.